Bonsoir à tous, bienvenue, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Les deux chambres du Parlement se sont réunies ce mardi en congrès pour entendre l'adresse du président de la République sur l'état de la nation. Un discours scruté par toute la classe politique avec une grande attention. Le président Alassane Ouattara a notamment relevé la résilience de l'économie ivoirienne. Un extrait de son intervention. Ces derniers jours, de très fortes précipitations pluviométriques dans le sud de notre pays, 4 fois supérieures à la moyenne, ont causé des pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts matériels. J'ai une pensée particulière pour les familles des victimes et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ces phénomènes nous interpellent sur l'impact des changements climatiques qui peuvent avoir des conséquences graves sur notre mode de vie et sur le développement de notre pays. C'est pourquoi, face à ce constat, le gouvernement a développé un programme fortement soutenu par la Facilité de résilience et de durabilité du Fonds monétaire international pour anticiper et réduire les risques liés au changement climatique. De même, des actions sont en cours pour poursuivre l'assainissement de nos villes et éloigner les populations des zones les plus à risque d'inondation. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, depuis maintenant 13 ans, la Côte d'Ivoire continue chaque année de faire d'importants progrès dans bien des domaines, en dépit d'une conjoncture internationale mouvementée et une situation difficile dans notre sous-région. Ces progrès sont le résultat de notre engagement en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'adhésion des Ivoiriens à la politique que nous menons. Je m'en félicite et je tiens à remercier tous nos compatriotes pour leur confiance. Je pense que nous leur devons des applaudissements. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience après la pandémie de Covid-19. En effet, en 2023, l'activité économique est restée robuste, avec un taux de croissance de 6,5%, et cette résilience de l'économie ivoirienne s'appuie sur un cadre macroéconomique solide, une gestion saine des finances publiques également. Cela veut dire que la dette est maîtrisée, les équilibres sont maintenus et la dynamique économique promet des lendemains meilleurs. Malgré les chocs au niveau international et sous-régional, le taux de croissance économique devrait s'établir en moyenne à environ 7% ou plus par an sur la période 2024-2027. Les dernières notations de notre pays par les agences de notation ont toutes confirmé la résilience de notre économie. La Côte d'Ivoire est devenue, depuis le mois dernier, le mois de mai 2024, le 3e pays d'Afrique subsaharienne le mieux noté par Standard & Poor's en matière de notation de dette souveraine après le Botswana et l'île Maurice. Et je crois que cela mérite vraiment des applaudissements pour le gouvernement et pour donc tous ceux qui sont engagés dans ce secteur. J'ajouterai que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 9e économie du continent africain, la troisième économie d'Afrique francophone après l'Algérie et le Maroc.
est la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Bravo, bravo, chers Ivoiriens. Bravo, chers Ivoiriens. Bravo. Voilà un extrait donc de l'intervention du président Alassane Ouattara lors de son adresse aujourd'hui au Parlement réuni en congrès. Également dans l'actualité nationale, le démarrage ce matin des épreuves écrites du baccalauréat. 355 347 candidats, dont 323 000 pour le bac général, 31 000 pour le bac technique et 408 pour le bac artistique. Cette année, c'est au lycée technique de Cocody, centre de composition pour le bac technique, et à Sainte-Marie de Cocody, centre pour le bac artistique, que Maria Toukone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, est allée s'assurer du bon déroulement des épreuves. L'utilisation de la vidéosurveillance dans le cadre de la lutte contre la fraude et la tricherie a été rappelée aux candidats et c'est l'une des dispositions en vigueur depuis quelques années pour assainir les examens et redonner bonne presse aux diplômes ivoiriens. On reste dans l'éducation nationale. Les 647 400 candidats à l'examen du BEPC sont fixés sur leur sort. 40,18% de taux de réussite cette année contre 31,47% en 2023. Merci de rester sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h.